Il y a des éditeurs qui, envers et contre tout et malgré la difficulté des temps, poursuivent un travail d'édition formidable. Eh bien, c'est le cas des Belles Lettres, auxquelles je voudrais rendre hommage ce soir à travers une publication notoire qui arrive ces jours-ci sur nos tables. Il s'agit des œuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet en 2 volumes. Alors d'abord, c'est un très bel objet, élégant, reliure toilée gris, dans un coffret avec un très beau papier, un très beau travail éditorial. On doit ce travail à un dominicain, le père Renaud Silly, et au philosophe Maxence Caron. Alors, le premier volume est en grande partie occupé par une vie de Bossuet qui fut écrite au XVIIIe siècle par le cardinal de Beausset et qui a été longtemps la référence pour tout savoir de la longue vie de Bossuet puisqu'il est mort à près de 80 ans. Et puis, on y trouve des textes qui étaient absolument introuvables depuis des années. En particulier, j'aime beaucoup le titre « L'explication de la messe à un nouveau catholique » et puis des textes sur l'Apocalypse, il y a même aussi des textes sur les cathares. Tout ça montre que Bossuet a été un personnage de la plus haute importance. Napoléon disait que c'était un Homère biblique et Louis XIV avait dit de lui que c'était le dernier des pères de l'Église. Il est sûr qu'à l'égal des grands penseurs, philosophes comme Pascal et Descartes, Bossuet a une place de haute envergure, bien au-delà de ce que l'on connaît de lui, prédicateur à la cour ou précepteur du grand dauphin. Alors, à l'heure où a lieu Esprit des Lettres, la nuit est tombée sur la place Saint-Sulpice, mais Bossuet veille sur nous, la fameuse fontaine des 4 points cardinaux, où il veille avec Fléchier, Massillon et Fénelon. Alors, on ne peut pas donner la parole à Bossuet, mais on aimerait pour bénéficier de son art oratoire, mais plutôt que le célèbre « Madame se meurt, Madame est morte » que l'on connaît bien, je vous donne cette phrase écrite par Bossuet au soir de sa vie. « Je réserve au troupeau que je dois nourrir de la parole de vie, les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. » Tout Bossuet est dans cet art oratoire.